Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une recette de 7 mini verrines avec la même crème mascarpone, crème chantilly. Euh, on va réaliser 7 mini verrines. Donc je vais vous faire des mini verrines façon tarte à la fraise. Donc il vous faudra des fraises et des petits beurres. N'importe quel petit beurre, ça c'est vous qui voyez. Si vous avez des petits lus, si vous avez... Peu importe vraiment, il faut juste des petits beurres. Des verrines aussi Kit Kat avec de la pâte à tartiner également. Donc il faudra de la pâte à tartiner, des Kit Kat et pour la déco des Kit Kat, la couleur de votre choix. Moi je vous ai pris les verts et les dorés. Vous avez alors les dorés ils sont au goût caramel et celui-là c'est green tea matcha. Après, vous avez aussi même une autre couleur, la couleur qui est rose. Je sais plus, je pense que c'est, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est des Kit Kat à la fraise. Donc ensuite, il vous faudra aussi pour les verrines tiramisu du café, des boudoirs, de la cacao. Pour les verrines Oreo, il vous faudra euh, de l'Oreo. Vous avez ceux-là, en fait, vous avez vu, ils sont déjà prêts en fait. C'est déjà des éclats en fait, ils sont déjà prêts. Voilà. Vous avez également besoin de citron pour faire des verrines au citron. Vous allez avoir besoin de mangue pour faire des verrines à la mangue et des verrines au spéculose. Donc, il vous faudra de la pâte à tartiner spéculose et aussi des spéculoses lotus. Il vous faudra aussi, pour bien évidemment pour votre crème, de la mascarpone. Donc là, moi, j'ai 3 boîtes de 250 grammes de mascarpone. Du sucre glace, je vais mettre moi 3 cuillères à soupe, entre 3 à 5 cuillères à soupe. Et vous allez avoir besoin de 90 centilitres de crème liquide. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais vous faire montrer tout ça. Donc, on va venir mettre notre crème liquide dans notre saladier. Les ingrédients, de toute façon, je vais vous les mettre dans la description. Donc, on a dit 90 centilitres. Voilà. Là, j'ai mis la moitié de la bouteille. Et on va venir fouetter tout ça jusqu'à ce que la crème, en fait, je ne vais pas vous dire qu'elle soit épaisse, mais qu'elle soit un petit peu, en fait, enfin, qu'elle ne soit plus liquide, quoi. Vous allez voir la texture. Donc après avoir fouetté la crème liquide, je viens rajouter ma mascarpone à la crème liquide. Ensuite, je vais venir rajouter aussi mon sucre glace. Il faut savoir qu'il faut bien fouetter sans arrêter
le mouvement. Donc au début, on va à vitesse lente et puis après, on augmente à vitesse rapide. Donc là, moi, au début, j'ai commencé à vitesse 2, puis après, j'ai augmenté jusqu'à vitesse 5. Donc voilà, donc là, j'ai incorporé le sucre glace. Donc au début, enfin, je voulais mettre environ 3 cuillères à soupe, mais une fois que j'ai goûté, c'était pas suffisamment sucré. Donc une fois que j'ai rajouté 5 ouais, voilà, 5 cuillères à soupe, donc du coup là, ça a commencé à devenir sucré, enfin juste ce qu'il fallait pour ma crème. Après moi, personnellement, je suis pas trop sucre, mais vous, si vous aimez le sucre, eh bien, vous pouvez rajouter plus que 5 cuillères à soupe. Donc là, comme vous voyez, en fait, là, je suis en train de fouetter ma crème. Je suis en train de la faire monter. Donc là, j'étais en train de fouetter à vitesse moyenne, à vitesse 3. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, j'augmentais la vitesse. Donc là, j'ai augmenté la vitesse à 5. Et je suis en train de faire monter ma crème chantilly. Voilà, ma crème chantilly est bien montée. Donc là, je vais commencer à remplir des bols. En fait, je vais séparer ma crème en 7 parts. Donc là, je vais prendre un demi-citron que je vais presser dans ma crème et venir remuer délicatement pour incorporer le jus de citron dans la crème chantilly. Il faut vraiment avoir un mouvement vraiment délicat, euh, que ça soit vraiment du bas vers le haut. Voilà, donc après une fois que j'ai fini de mélanger, je vais prendre une poche à douille avec une douille et je vais remplir ma crème dans la poche à douille. Après, si vous n'avez pas de douille et ou de poche à douille, c'est pas grave, vous pouvez prendre un sac de congélation et faire un petit trou. Après, vous pouvez remplir avec vos verrines. Voilà, et là, je vais le réserver au frais. Voilà, donc là, j'ai incorporé une cuillère à soupe de pâte à tartiner dans ma crème chantilly. Donc je fais la même chose, je remue délicatement du bas vers le haut. Voilà, et j'incorpore le chocolat tout doucement. Puis après, je vais le mettre au frais dans la poche à douille également. Voilà, la vidéo est assez longue, je sais, mais voilà, je préfère vous faire montrer étape par étape euh, pour toutes les verrines que je vous ai proposées. Donc voilà, c'est bien mélangé. Donc là, on va le mettre au frigo.
Là, je vais prendre une pâte, une cuillère à soupe de pâte à tartiner de spéculoos que je vais venir faire pareil en fait, venir l'incorporer délicatement à la crème chantilly. Il faut aller du bas vers le haut. Je préfère vous le répéter, franchement. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et au risque de faire tomber votre crème chantilly, c'est-à-dire qu'au moment où vous irez remplir vos verrines, eh bien, bah, elle ne tiendra pas, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais venir mettre une cuillère à soupe de confiture de fraises dans ma crème chantilly. Et c'est pareil, hein, il faut remuer délicatement du bas vers le haut. Donc là, je vais prendre du colorant alimentaire. Donc je vais venir mettre une goutte de colorant. Donc j'ai pris la couleur rouge. Comme vous le savez, vu que je vais faire des verrines à la fraise. Donc on remue tout doucement. Voilà, délicatement. Pour bien incorporer la couleur dans la crème mascarpone. Voilà. Donc là, j'incorpore délicatement. Donc là, vous avez vu, il est devenu rose. Donc voilà. Je vais également mettre la crème dans une poche à douille et réserver au frais. Vous allez voir le montage après des verrines, franchement super cool et super joli. Donc, franchement, pour avoir une bonne crème chantilly, il faut il faut vraiment la fouetter environ entre 5 à 8 minutes. Donc, pour ma verrine à la mangue, donc on va venir mixer de la mangue. Donc, je vais venir dans mon mixeur. Donc, moi, je le fais au Thermomix, mais vous, si vous avez un mixeur, vous le faites au mixeur. Vous pouvez prendre 2 mangues. Comme moi, j'ai pris une mangue parce que elle est grosse. Donc, une mangue suffit pour cette recette. Donc, je viens couper ma mangue. On va rajouter
avec 2 cuillères à soupe de jus de citron frais et non pas le jus de citron concentré. Donc, j'enlève vraiment tout. Comme ça, il n'y a rien. Hop, voilà. Ma cuillère à soupe de jus de citron. Une, deux. Et si vous avez du jus d'orange, mettez un verre de jus d'orange. Si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas en mettre. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. On va mettre du sucre. Donc moi j'ai pas de jus d'orange, donc je vais pas mettre de jus d'orange, je vais rien mettre. Je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Après ça c'est vous qui voyez, si vous voulez plus, c'est à vous d'ajuster après. Voilà. Et on va venir mixer tout ça. Donc après avoir mixé, voilà la texture qu'on doit obtenir. C'est comme une purée en fait de mangue. Donc je vais en prendre, je prends une cuillère pour le mettre dans ma crème chantilly. Et le reste, ben, en fait, je vais le garder pour la garniture de nos tiramisu. Donc là, après avoir mis 2 cuillères à soupe de coulis de mangue, et bien je viens la mettre dans la poche à douille et je la réserve au frais. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de faire les tiramisu, les verrines tiramisu. Donc je prends les boudoirs que je trempe dans le café et je les dispose dans le fond de la verrine. Donc ensuite je prends ma crème et je viens mettre dans le fond de la verrine également. Je vais rajouter des pépites de chocolat, ça c'est facultatif, c'est si vous voulez. Moi les enfants ils aiment ça, donc voilà. Donc j'ai repris encore des morceaux de boudoir que j'ai retrempés dans le café, que j'ai mis sur la crème chantilly. Et on va venir recouvrir le boudoir. Voilà, et puis après on va mettre du cacao par-dessus. Voilà. Et on va les réserver au frais. Alors, on vient remplir
notre verrine. Et on va venir encore mettre de l'Oreo. On va en mettre un petit peu. Voilà. On revient mettre de la crème mascarpone. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de remplir les verrines spéculose. Voilà, donc en fait, je répète l'opération comme j'ai fait pour l'Oreo. Voilà, et puis après, je vais prendre un bout de spéculose et que je vais mettre par-dessus la crème.
la recette des verrines est maintenant terminée. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai réalisé 7 mini verrines différentes avec une seule et même crème. Donc, vous avez vu, j'ai fait façon tiramisu, j'ai fait au Kit Kat, à la mangue, Oreo, spéculoos, j'ai fait à la fraise, j'ai fait au citron. Donc, comme vous avez bien vu, j'ai utilisé une seule et même crème. J'ai partagé en 7 la crème et là, j'ai fait mes modifications. Voilà, donc j'ai rajouté de la pâte à tartiner pour ceux au Kit Kat. J'ai rajouté de la pâte à tartiner spéculoos pour les Verino spéculoos, de la confiture de fraises pour, enfin, pour les Verino fraises. Donc, voilà, franchement, c'est super rapide à faire. On peut les faire en petites verrines comme moi j'ai fait, comme on peut les faire en grandes, enfin, dans les grands, dans des verres, dans des grands verrines. Donc voilà, c'est franchement ça passe crème en dessert, ça passe crème aussi pendant le Ramadan, après manger quoi. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas hein, à une fois que vous avez réalisé Sévérine, à me laisser un commentaire. Franchement, ça me ferait toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà. Sur ce, je vous embrasse et bah, je vous souhaite un très très bon appétit. On ne sait jamais si vous allez les faire. Et bah, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.